Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 33 7 83 88 23 16 ou à l'adresse email suivante icc-lille@impactcentrechrétien.com. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Celui qui nous a créés. Nous allons rester dans la même attitude d'adoration. Tu m'as créé de nouveau pour que je règne de nouveau. Apprends une attitude de prière. Commence à élever la voix. Distingué par ta faveur, je révélerai ta grandeur. Tu m'as créé de nouveau pour que je règne de nouveau. Dis simplement je reçois, telle est ma destinée. Distingué par ta faveur, je révélerai ta grandeur. Dis simplement je reçois. Tu m'as créé de nouveau pour que je règne de nouveau. Dis simplement c'est ma destinée. C'est ce pourquoi je suis sur terre. Distingué par ta faveur, je révélerai ta grandeur. Tu m'as créé de nouveau pour que je règne de nouveau. Distingué par ta faveur, je révélerai ta grandeur. Ta lumière sur moi se lève. Cette lumière va se lever sur une vie ce matin. Sur moi apparaît Ta lumière sur moi se lève. Ta lumière Et ta gloire sur moi apparaît. ta lumière. Seigneur, que ta lumière sur moi se lève sur une vie ce matin. Et que ta gloire devienne évidente. Que ce soit une évidence. L'évidence de ta présence. L'évidence de ta semence. L'évidence de ta parole. L'évidence de ce que tu dis. Ta lumière sur moi se lève. C'est une prière prophétique que tu es en train de faire sur ta propre vie en disant Seigneur, ce matin, je veux que mes ténèbres s'arrêtent. Je veux que mes ténèbres s'arrêtent. Et je commande maintenant dans le nom de Jésus, les ténèbres sont expulsées d'une vie. Dans le nom de Jésus, les ténèbres sont expulsées. Ce qui veut dire que le prince des ténèbres recule. Le prince des ténèbres est terrassé. Le prince des ténèbres est expulsé. Sa lumière avance. Sa lumière conquiert. La lumière ne négocie pas avec les ténèbres. C'est pour ça que je ne négocie pas. Je dis quitte maintenant. Il n'y a pas de négociation possible. Recule. Les ténèbres
ténèbres sont chassées de ce lieu dans le nom de Jésus. Les ténèbres sont chassées des vies dans le nom de Jésus. Les ténèbres sont chassées des mentalités dans le nom de Jésus. Les oreilles sont ouvertes dans le nom de Jésus parce que les ténèbres reculent, parce que la lumière est là sur moi. Sur moi, dit je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Reçois la lumière dans tes finances maintenant. Reçois la lumière dans tes finances maintenant. Quelqu'un reçoit la lumière parce qu'il n'y voit pas clair. Il est en règle dans ses dîmes, il est en règle dans ses offrandes, il est en règle dans ses offrandes spéciales, mais il ne voit pas clair. Je déclare dans le nom de Jésus que sa lumière se lève maintenant, maintenant sur ta vie. Dis je reçois ta lumière sur moi se lève, et ta gloire sur moi paraît. Oh, il y a quelqu'un ici qui a du mal à concevoir. Du mal à concevoir. Du mal à concevoir. Du mal à concevoir. Sa lumière se lève. Sa lumière se lève. Sa lumière se lève sur toi. Sa lumière se lève sur toi. Sa lumière se lève veut dire tu seras au centre des projecteurs. Au centre des projecteurs. Ce qui a été ta honte. Ce qui a été ta honte se transforme en sujet de gloire, en sujet de joie. Maintenant, reçois sa lumière. Je vois sa lumière parcourir ton corps. Sa lumière. Sur moi se lève. Et sa gloire sur moi apparaît. Sa lumière 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 sur moi apparaît. Oh, élève simplement la voix. Dis je reçois. Dis je reçois. Ne rajoute pas une autre parole à ce qui a été dit. Dis simplement Seigneur, c'est plus fort que ma mentalité, mais je reçois. Je reçois, je reçois, je mange. J'avale cette parole. Que ta lumière se lève sur moi. Que je suis au centre des projecteurs. Je suis au centre de la scène. C'est-à-dire que ta gloire se manifestera au travers de ma vie. Quand je vois ma situation, c'est difficile à comprendre, mais je reçois. Je dis c'est possible. Ah, je dis c'est possible. On ne parle pas de quelqu'un d'autre, on parle de moi. On parle de ma destinée sur moi.
Elle apparaît, cette lumière, elle apparaît. Elle est beau, Chataramahe. Ça dit, c'est possible. C'est possible dans ma vie. C'est possible que je puisse vivre une vie sous la lumière. Je puisse refléter la lumière. Je puisse manifester la lumière. Sa lumière. Ah, c'est sa lumière qui vient, qui descend. Yakatarabo sheterebahe. Sur moi apparaît. Arabo sharabahe. Ah, la kireboche. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à recevoir cela parce que tu n'y crois pas. Tu te dis c'est trop fort. Ce n'est pas possible. Ah, répète-le simplement. Dis à ton âme. Hey, dis à ton âme avec les chantres. Sa lumière. Sur moi. Sur moi apparaît. Sa lumière. Sa lumière. Sur moi apparaît. Sa lumière. Sur moi apparaît. Sa lumière. Sa lumière. Sa lumière. Sur moi apparaît. Sa lumière. Sa lumière. Sur moi apparaît. A dit à ton âme, c'est ce qui va se passer pour moi. Shadabahe. Hey, katadabahe. On ne parle pas de quelqu'un d'autre, on parle de moi. C'est sur moi qu'elle apparaîtra. Hey. Des katadabahe, terebo shadabahe. Parce qu'il a eu compassion de moi. Kadabahe. Sa lumière apparaît. Tereboche, terebahe. Harabache, terebahe. Sur moi. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bienvenue au milieu de la lumière. Tu peux dire à ton voisin, bienvenue au milieu de la lumière. Sur toi, elle apparaît. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu veux prendre place dans cette présence? Bienvenue à Impact Centre Chrétien. À Lille. À Lille. Une maison d'apparence ordinaire où l'amour de Dieu nous transforme en de véritables champions. Amen. Avant d'aller plus loin, je vois dans la salle un homme de Dieu, un serviteur de Bordeaux, de la famille de Bordeaux. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie? La Bible nous dit, sachez honorer de tels hommes. Amen. Amen, amen. Donc nous continuons sur notre lancée. Avant que je ne commence le message, on m'a tiré les oreilles vendredi parce que j'avais manqué de libérer une parole prophétique. Donc ceux qui étaient là pour la rentrée, je le dis avant d'avancer, nous allons faire une semence d'accomplissement pour accompagner les prières que nous avions faites vendredi pour la rentrée, pour tout ce qui concerne les activités. C'est pour ça que nous disons semence d'accomplissement. C'est ce que j'ai entendu, semence d'accomplissement. Donc, prépare ta meilleure semence
Si tu l'as, tu la portes aujourd'hui à la fin du culte dans les paniers. Sinon, dimanche prochain, est-ce que quelqu'un me suit pour l'accomplissement? Parce que nous avons prié sur le fait que faut faire le travail de Dieu. Dieu est intéressé dans tes affaires, très intéressé dans tes affaires. Aujourd'hui, tu comprendras encore davantage. Mais voilà, que quelqu'un dise semence d'accomplissement. Je n'ai pas envie de trop challenger par rapport à ça. D'accord? En disant, oh, donne, tu vas voir. Non. Ce n'est pas que c'est mauvais. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je ne sens pas qu'il faille que celui qui a des oreilles entende et fasse cette semence d'accomplissement pour accompagner toutes les prières que nous avions faites. Amen. Amen, amen. Donc, nous continuons sur notre troisième piège, n'est-ce pas? Nous sommes en train de cheminer tout doucement parce que il faut que tu puisses discerner le corps, l'Église. C'est capital. Parce que c'est là où tu as toute la plénitude de Dieu. Que quelqu'un dise la plénitude de Dieu. Sa manifestation se cache dans son corps. Comme pour vivre des choses, il faut qu'on vive ce que toi tu vis. Il faut qu'on soit dans ton corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, il faut être dans le corps de Christ. Et nous avions vu qu'il fallait appartenir à l'église locale qui constitue le nœud. D'accord? Le nœud. Que quelqu'un dise le nœud. Ou le point d'accès. Dit le point d'accès à l'église universelle. Comme quand tu dois te connecter sur Internet, tu as un nœud qui te fait appartenir à Internet. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Et la dernière fois, nous avions compris que le diable fera tout. Que quelqu'un dise tout. Tout ce qu'il peut pour t'empêcher de vivre pleinement une vie d'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Il fera tout ce qu'il sait faire. Et il sait faire au moins 3 choses que la Bible nous permet d'identifier. La première chose, c'est t'empêcher de reconnaître le corps. Ça, c'est le plus facile. Hein? Dans la nature, vous avez remarqué, les animaux qui sont fragiles sont des experts en camouflage. Vous avez vu? Parce que moins on te repère, mieux c'est pour toi. OK? Expert en camouflage. Donc, par la tradition des pères, ils te donnent l'impression que ce que tu fais est déjà bien. Pour t'éviter de reconnaître le corps. C'est pour ça que les gens disent, non, moi je prie, hein, moi je fais ci, hein, je fais ça. Oui, parce qu'il veut te pousser dans la tradition, mais il ne veut surtout pas que tu discernes le corps, que tu prennes conscience qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'Église. C'est pour ça que certaines des prières même que ces personnes font, le diable lui-même prend sur lui d'exaucer la prière. Quand l'ange est en retard, il dit à ses petits démons, allez, apportez-lui. Il a besoin d'argent, c'est pour ça qu'il a encore prié ce matin. Donnez-lui. Il voulait 500 €, on va lui donner 1000. Il va dire, non, Dieu est grand. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour que tu ne te réveilles pas, pour que tu ne penses pas qu'il y a quelque chose d'autre en dehors de ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, ça c'est la première des choses. L'autre chose, c'est que si tu arrives à discerner, tout le monde comprend bien la tradition des pères, hein, la tradition des pères. La tradition des pères, ce n'est pas les fétiches. Hein. Parce que, en discutant avec les uns et les autres, je me rends compte que des fois, on croit que quand on dit tradition des pères, tu vois tout de suite la petite statue derrière la maison, la petite calebasse, des choses comme ça, des coris ou de l'astrologie ou des choses comme... Non, je te parle de tradition. Tradition au sens littéral du terme. Les habitudes, ce qu'on sait faire, ce qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, on peut avoir pour tradition de venir tous les dimanches à Impact Centre Chrétien Lille. C'est une tradition, d'accord? Je viens parce que c'est dans mes habitudes, quoi. Je dois aller faire mes courses chez Carrefour, par exemple. Je dois amener mes enfants à l'école, je dois travailler et j'ai aussi pour habitude de venir à l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une habitude. D'accord? Donc, il ne faut pas voir les fétiches. C'est une habitude.
les fétiches, ça, on n'est plus dans le camouflage, là. Est-ce que quelqu'un me suit? On n'est plus dans le camouflage. Là, on est dans le grossier. D'accord? Le camouflage, c'est du fin. Hein? C'est du fin. Là, le deuxième piège que nous avons vu, c'est qu'il te dit, bon, je me suis camouflé, j'ai tout fait. Mais bon, tu as quand même repéré le truc. Hein? C'est comme on dit, dans l'art du camouflage, il y a quelqu'un qui pensait être invisible. Donc, après avoir pris sa douche, il est parti s'asseoir sur le mur, dans la rue, quoi. Et pensant qu'il était complètement invisible. Est-ce que quelqu'un me suit? Et son petit-neveu est passé. Le petit-neveu dit, mais tonton, qu'est-ce que tu fais ici? Et il dit, oh petit-neveu, mais toi aussi tu es dans le... il dit, toi aussi tu es dans le monde invisible. Il dit, mais non, tu es visible. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, donc quand on le démasque comme ça, en disant, mais monsieur le diable, je sais, hein, je t'ai vu sur le mur, là, hein, tout nu, je t'ai vu. Là, il dit, bon, d'accord, bon, tu m'as eu, hein, tu m'as eu, c'est bon, vas-y. Tu as besoin d'un ticket de métro? Il n'y a pas de problème. Vas-y, moi-même, je t'accompagne. Ma bénédiction est avec toi. Là, j'abdique. Tu m'as eu. Mais il te dit, quand tu vas aller là, ne t'intègre pas. Hein. Méfie-toi d'eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis, méfie-toi d'eux. Vas-y, mais reviens quoi. Comme tu aimes, ils chantent bien. Tout est rouge. Ils ont même nettoyé hein, hier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Voilà. Il dit, c'est propre là-bas, c'est organisé. Vas-y, tu auras répondu à ta tradition. Si papa t'appelle et te demande, tu as été à l'église, tu peux dire oui. Et pas n'importe où. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, il dit, mais ne t'intègre pas. Quand il dit la vie de l'église et tout ça, là, ils vont rentrer dans ta vie, hein, ils vont t'envahir. C'est comme de l'eau autour d'un sous-marin. Méfie-toi d'eux. Dès qu'il y a une fissure, donc sois opaque, vérifie bien ton étanchéité avant d'y aller. Et c'est ça que nous avions appelé le piège de l'intégration. Les audios sont disponibles. Les audios sont disponibles. Mais le troisième piège sur lequel nous sommes, c'est qu'il va te dire, c'est ce que nous sommes en train de voir depuis dimanche dernier, il va te dire, ça c'est réservé à ceux qui ont déjoué le deuxième piège. D'accord? Ceux qui ont déjoué le deuxième piège, qui se sont intégrés. Mais maintenant, quand tu fais partie du corps, il va t'expliquer que, regarde comment tu fonctionnes bien. Hein? David, la main. Voilà. La main commence à tellement bien jouer que la main se dit, là c'est bon, je suis autonome. Dieu me parle, hein? Les malades sont guéris au nom de Jésus. J'ai des percées. Avant, j'étais broke, mais maintenant, je vois clair. Hein? Les paroles tombent comme ça du ciel. C'est comme si Dieu a déménagé, il est chez moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il dit, est-ce que tu as encore besoin d'une tête? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est l'histoire de Corée et d'Abiram que nous avions étudiée la dernière fois. Il dit, tu n'as pas besoin de tête, tu sais tout. Qu'est-ce qu'ils vont t'apprendre? Dieu te parle. Et puis, ces gens-là, c'est des hommes comme toi. C'est des hommes comme toi, de la même nature. Hein? Ils ont mal à la tête eux aussi, ils vont au petit coin, ils font les mêmes choses. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi? Donc, il te dit, maintenant, tu es autonome. Comme si ta main commence à être autonome du cerveau. Ça peut arriver. Dans le naturel, ça s'appelle une paralysie. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand ton cerveau et ta main ne communiquent plus là, tu vas voir que ton bras va se... Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ça existe, hein? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais au début, quand ça arrive, quelqu'un qui vient d'être fraîchement paralysé, sa main, comme tu l'as vu il y a 10 minutes. Mais au fil du temps, ça commence à s'atrophier. Est-ce que quelqu'un me suit?
Voilà, ça commence à s'atrophier. Parce que ça, c'est la stratégie majeure pour te couper de la tête. Et je vous disais la dernière fois qu'une tête coupée, c'est un corps mort. Il peut continuer à s'agiter. Vous avez déjà vu, on a coupé la tête des animaux, ils commencent à s'agiter. Qu'est-ce que ça va faire? Il faut attendre. Oh. Toi, tu commences à saliver déjà. Hein? Même quand il est encore, le poulet saute là. Hein? Quand le poulet saute, toi, tu salives déjà. Tu vois le poulet braisé au bout. Pourquoi? Parce que tu sais que sans tête, il n'y a pas d'espoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas d'espoir. C'est pour ça que quand les gens continuent à s'agiter, hein, ils croient que ils vont quelque part. Mais le diable sait que ce n'est qu'une question de temps. Il va s'agiter quelque temps, il va s'étouffer. Prends quelqu'un qui s'éloigne de l'église. Il va te dire, les premières semaines, il va tout faire pour te montrer que c'est maintenant même que. C'est maintenant qu'il voit clair. Maintenant, il est libéré des fardeaux de... Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, au début. Il faut seulement prier. Il ne faut même pas lui donner un rendez-vous. Parce que ce serait lui souhaiter le mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut juste avoir pitié. Dire, ah Seigneur, que ta grâce. Que ta grâce. Parce que pendant qu'il s'agit, toi tu vois des funérailles. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça, c'est une stratégie pour te couper de la tête. C'est pour te couper de la tête, de ta source d'approvisionnement. Et quelqu'un se posait la question, mais c'est quoi la tête au fait? Qui s'est posé cette question? Ah, bon, il n'y a personne. On va changer de message. Je pensais répondre à une question. Qui s'est posé la question, c'est quoi réellement la tête? Aujourd'hui, tu vas comprendre qui est la tête et quel est son rôle dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui est la tête et quel est son rôle dans ta vie? La dernière fois, nous avons vu, ne te coupe pas, ne te déconnecte pas de la tête. Et il y a un point important sur lequel je vais revenir quand même. C'est la seule urgence dans l'Église. Parce que si ton voisin si la main veut couper la tête, hein? Si la main veut couper la tête, tous les autres organes se lèvent contre ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Tous les autres organes se lèvent contre ça. Parce que ce n'est pas le problème de la tête. Enfin, le problème de la main. C'est le problème de tout le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est en ça que la rébellion il ne faut pas voir ça comme un détail. En disant, oh, qu'est-ce que ça fait? Moi, ça ne me concerne pas. Ah si! Parce que quand le désordre s'infiltre, ça n'arrivera pas ici, hein, au nom de Jésus. Parce qu'il y a une autre arme anti-rébellion. Jésus dit, coupe le membre qui pose problème. Nous l'avions vu. Hein? Si la tête que nous allons voir ne le fait pas, Dieu lui-même le fait. Vous avez vu l'histoire de Corée et d'Abiram. Est-ce que Moïse sait? Moïse ne savait rien. Enfin, ils lui ont dit après. Mais quand il recrutait les 250 personnes, est-ce que Moïse savait? Non. Quand Myriam a commencé à insulter Moïse, est-ce que Moïse a entendu? Rien du tout. C'est Dieu qui est venu dire à Moïse, hey, Myriam, viens, convoque-les. Convoque-les, je vais les couper tout de suite. Donc, c'est le propriétaire du corps. L'église n'appartient pas au pasteur. Hein. Ce n'est pas mon église ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai même pas de brebis. J'ai les brebis que le Seigneur m'a confiées. C'est différent. Ce n'est pas mes brebis. Je n'ai pas un titre foncier sur les gens ou un titre de propriété, brebis numéro 1. Je l'ai acheté à 250 €. Brebis numéro 2. Il l'a payé de son sang. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, moi, mon sang, on ne prend même pas ça sur le marché
des transactions. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le propriétaire ne peut pas permettre que quelqu'un s'attaque à son corps. Donc, c'est lui qui réagit d'abord. C'est pour ça que c'est une urgence. Quelqu'un qui ne veut pas s'associer, il n'y a pas de problème. Quelqu'un a un organe qui ne veut pas fonctionner, on le poussera gentiment dehors. Mais quelqu'un qui veut se rebeller, alors là, Dieu se lève. Est-ce que quelqu'un me suit? Il se lève. Parce qu'il va entraîner la mort de tout le corps. Donc, je ne parle pas de choses nous concernant. Enfin, si. C'est une menace qui plane sur tout le corps. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes en train de faire une campagne de vaccination. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une campagne de vaccination. Pour ta propre vie. Pas pour le corps. Pour ne pas être coupé. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une campagne de vaccination que nous faisons. Pour ta propre vie. Parce que le corps, nous prions, nous veillons dessus. Il ne mourra pas. Ah! Il ne mourra pas. Mais il ne faut pas qu'un membre soit coupé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est pour ça qu'on vaccine. Disant, on t'inocule un peu. Quand tu vois, sors ta Kalachnikov, ton bazooka, dis ne fais pas que je sois coupé. Est-ce que quelqu'un me suit? D'accord? Donc c'est ce dont nous parlons. Donc si l'ennemi s'attaque à la tête, c'est qu'il y a quelque chose dans la tête. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est un stratège. Il n'est pas fou. Il fait ce métier depuis, on l'appelle le serpent ancien. Tu comprends? Donc, s'il s'attaque, les gens, en bon combattant, on ne gaspille pas ses forces. D'accord? On ne gaspille pas ses forces. Donc, si la bataille devient forte quelque part, vous savez, on dit que quand les Russes sont arrivés à Berlin, ils étaient les premiers arrivés à Berlin durant la Deuxième Guerre. Ils ne savaient pas précisément où se cachait Hitler, puisqu'il avait plein de bunkers. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais on ne savait pas précisément. Mais plus ils s'approchaient d'un certain quartier, plus la résistance allemande atteignait des niveaux. Ils ont utilisé des armes qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Ils ont perdu vie et vie des milliers de jeunes. Et ils insistaient sur la bataille parce qu'ils savaient qu'il y a un gros poisson là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Sinon, les Allemands ne sont pas fous. Ils ont conquis. Ils ne vont pas mettre des protections à un endroit où il n'y a rien. Des fois, ils se retirent même. Parce que, voilà, il n'y a rien là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand la bataille devient forte, c'est qu'il y a quelque chose là-bas. Fais le tour des églises. Quand je vois ça, je prie. Parce que cette percée-là, cette vaccination, ne va pas simplement concerner un patron chrétien Lille. Ça a déjà commencé dans la maison mère. Si nous sommes ici, c'est qu'on a survécu à cette bataille. Et je te dis, l'onction de la maison coule. Donc. Et puis, ceux qui étaient là quand Pasteur Yvan était, vous avez entendu ce qu'il avait dit. Donc, cette parole court. Elle court. Seigneur, elle court. Je fais confiance à cette parole qui court et qui va libérer. Donc, ce n'est pas non seulement, je suis là, ce que j'annonce là, c'est prophétique pour toute l'agglomération. Qu'on n'entendra plus les coupeurs de tête des églises professionnelles. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, parce que qui font ça dans les églises. Si tu écoutes les histoires des églises dans l'agglomération, c'est souvent ça qui empêche la croissance de l'église. Il n'y a pas que nous qui allons percer. Tout le monde va percer. Tous ceux qui servent Dieu dans cette agglomération vont prospérer. Ceux qui sont appelés vont prospérer. C'est fini le temps de coupeur de tête professionnel. C'est fini. L'Église doit prospérer. On est 1 million, plus d'1 million 300 000 dans l'agglomération.
le champ, il y a un champ. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un champ. Il y a un champ. La moisson est grande. Il faut que les églises prospèrent. Prospèrent à tout point de vue. Et prennent le territoire. C'est ce que je suis en train d'annoncer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si tu connais quelqu'un, annonce-lui que c'est fini. Qu'il y a un décret qui a été émis ce matin, que c'est fini. Le corps de Christ va prospérer. Les coupeurs de tête sont au chômage pour ceux qui sont sages. Et ceux qui veulent persister iront en prison. En tout cas, c'est dit, c'est déclaré, ça s'accomplira. Donc, il y a un enjeu dans la bataille majeur. Et c'est de ça dont je vais te parler. 3 bénéfices pour ceux qui sont connectés à la tête. 3 bénéfices pour ceux qui sont connectés à la tête. C'est ces bénéfices-là que le diable veut. Il faut laisser... Le diable ne cherche pas de mari, ne cherche pas de femme, ne cherche pas d'argent. Il n'a rien à faire avec ta recherche de position, m'as-tu vu, ainsi de suite. Il s'en fout royalement. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il est éternel. Hein? Donc maintenant, il va chercher ta femme qu'on va aller enterrer dans quelques années. Non, soyons réalistes. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Il propose même à Jésus, le maître de l'univers, hein, des richesses. Donc maintenant, toi, il veut tes richesses. Oh. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Mais il cherche quelque chose. Il poursuit quelque chose dans une vie. Il poursuit la parole. Jésus parle de lui comme venant voler la parole. C'est comme ça qu'on le présente. Et toi, tu le vois comme venant voler ta voiture, ta femme. Jésus qui le connaît depuis, qui était avant lui, te dit que c'est un voleur de parole. Et tu laisses ta parole traîner. Oh Seigneur. Donc, le premier bénéfice, c'est que Dieu te donne une tête pour que tu aies des fondations solides. Que quelqu'un dise des fondations solides. Suis-moi bien. Suis-moi bien. Il faut que tu aies des fondations solides. Parce que les gens, quand on parle de tête, ils voient tout de suite Jésus assis dans les cieux. N'est-ce pas? Bon, allons voir qui est la tête même. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Éphésiens 2, le verset 20. C'est les têtes fondateurs de l'Église que nous étudions depuis. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Est-ce que la maison repose sur la pierre angulaire? Hein? Dites-moi, est-ce que la maison repose sur la pierre angulaire? Ça repose sur quoi? Les fondations. C'est sur les fondations. La pierre angulaire, c'est quoi? C'est la pierre qui est ici. Mais la fondation de la maison, c'est ça. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça la fondation de la maison. La pierre angulaire est l'indicateur pour toutes les autres pierres. Mais ce n'est pas directement sur elle que ça repose. Regarde, Matthieu 16, le verset 20, il dit à Pierre, que tu es pierre. Tu es pierre. Et sur cette pierre, c'est ce que Jésus dit, littéralement, il dit sur cette pierre, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai. Le bâtisseur n'est pas en même temps la fondation. Il dit, moi je bâtirai. Sur qui? Sur pierre. Est-ce que quelqu'un me suit? Sur cette pierre, je bâtirai.
Parce que la base, en fait, quand on parle de tête, on parle de base dans le système de l'édifice. D'accord? Est-ce que quelqu'un comprend la nuance? Quand on parle de corps, on parle de tête. Quand on parle de construction, on parle de base. Mais c'est la même notion, tête et base. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc là, nous nous situons dans la base. Dans la base. Dans la base. Donc il dit le fondement. Donc la tête, c'est les apôtres et les prophètes. Donc c'est des hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un est déçu. Est gravement déçu. Mais que la paix du Seigneur soit ton partage au nom de Jésus. Et il dit 2 catégories de personnes, les apôtres et les prophètes. Il dit c'est l'édifice. Autrement dit, c'est à partir de la base qu'on construit l'édifice. Allons dans Éphésiens 4, le verset 11 à 14, et tu vas voir à quoi ces deux-là servent. À partir du verset 11. Et il a donné les uns, il a fait don. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un don d'avoir un prophète et un apôtre. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas ton père qui te l'a donné. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un qui est un berger, c'est un don. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un don. C'est pas un acquis. Ce n'est pas un cadeau. C'est un don. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que vous soyez tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a donné une fondation. C'est la fondation qui détermine la solidité de toute la maison. La solidité de toute la maison. Et l'objectif de cette fondation, c'est quoi? C'est de t'amener, tu le verras tout à l'heure, c'est de t'amener à être opérationnel pour le service. Opérationnel pour le service. Suis-moi bien. Jésus va revenir sur la question de la fondation. Écoute bien ce qu'il va dire pour comprendre pourquoi la fondation valorise les résultats, les fruits qui sortent de ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Mauvaise fondation, quel que soit ce que tu produis, ça va vaciller et s'écrouler. Écoute bien, Jésus dit, nous partons dans Matthieu 7, versets 19 à 27. Nous avons parlé longuement de ça pendant peut-être 2 mois en début d'année. Il dit, toute arme qui ne porte pas de fruits est coupée et jetée au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, maintenant il va prendre un cas pratique, d'accord? De fruits, de travail et de fruits. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Que quelqu'un dise tous. Dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset suivant. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus.
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et que quelqu'un dise, et. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah bon? Et donc, il n'y a pas... Ils ont chassé les démons. Ils ont prophétisé. Ils ont fait du bien, des miracles. On dit des miracles. Donc, toutes sortes de miracles. Ils étaient ADG. Ils étaient un pas de conférence. Hein? Et là, le prochain campus qui va être ouvert, ils étaient à l'ouverture. Ils ont fait tout ça. Ils ont servi. Campus propre. Ils étaient là. 10 000 offrandes. Ils étaient là. Et Jésus dit, je ne vous connais pas. Et quel drame. Et c'est le jour final. Hein? C'est-à-dire, il n'y a pas de session de septembre. Pas de session de rattrapage. On va dire, non, là c'est chaud. Bon, il te manque 2 points, tu reviens. Hein? Tu reviens. Non, on dit c'est clôturé. C'est fini. Il dit, mais Seigneur, la prière de l'aurore, j'ai fait. Tous les petits démons de mon quartier me connaissaient. Les amis, ce dont on parle là, c'est capital. Jésus n'a pas dit qu'ils ne l'ont pas fait. Mais Jésus dit, je ne vous connais pas. Autrement dit, les fruits qu'ils sont en train de présenter n'ont pas été validés. Ah, que Dieu t'accorde la grâce d'avoir des fruits validés. D'avoir des fruits validés. Parce que tu sais, Jésus a donné la règle au début. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut qu'on garde ça affiché. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, il a dit. Donc, ça veut dire que leurs fruits n'étaient pas des fruits de Dieu. Aux yeux des hommes, l'activité était une activité très spirituelle. Mais aux yeux de Dieu, et je me suis posé la question, comment on peut ne pas reconnaître un fruit? Enfin, le fruit d'un arbre. Oui, on ne reconnaît pas le fruit d'un arbre parce qu'en fait, on ne reconnaît pas le fruit des branches. On reconnaît les fruits de la racine. Est-ce que quelqu'un me comprend la nuance? C'est la racine. Ce que la racine n'a pas produit ne peut pas être considéré comme le fruit de l'arbre. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la racine qui produit le fruit. C'est la racine qui fournit la sève, qui fournit tout, la matière, pour que la branche produise le fruit. Il ne faut pas regarder la branche pour donner un nom à la plante. Il faut regarder la racine. Autrement dit, les fondations. C'est les fondations qui vont déterminer si ton fruit, ton travail sera validé ou pas validé. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un perplexe. Va voir l'apôtre Paul qui applique ce principe. Le grand apôtre Paul, tout le monde le connaît. Oh, c'est le dernier venu, il a écrit 13 épîtres. 13 épîtres. Lui seul, hein, bouleversé le monde. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il a fait plus lui seul que tous les autres. Mais vois ce que l'apôtre Paul te dit concernant les fondations. C'est qu'il fait attention à la fondation sur laquelle tu bâtis. Ne te précipite pas pour bâtir. Check bien. Est-ce que j'ai une fondation? Parce que Jésus dit, il est clair, de toute façon, le vent, les torrents vont se lever. Il ne dit pas si. Il dit, ça va arriver. Donc, quand ça va arriver, tout le monde saura quelle est la fondation. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, Galates 2, le verset 1. Dans la Bible du français courant, il dit, 14 ans plus tard, que quelqu'un dise 14 ans. 14 ans plus tard, je suis retourné à Jérusalem avec Barnabas. Barnabas, c'est son compagnon de travail, hein, son associé.
Paul & Co. C'est avec lui qu'il travaillait. Son ministère, c'est lui. Les deux, là. C'est lui qui l'a introduit. Donc, il dit, je suis retourné avec mon associé à Jérusalem. J'ai également amené Tite. Donc, un fruit. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, moi-même, je suis retourné, mais j'ai ramené un fruit. Suivant. Verset suivant. J'y suis allé pour obéir à une révélation divine. Ce dont on parle, c'est une révélation divine. Il dit, j'ai obéi à une révélation divine dans une réunion privée que j'ai eue avec les personnes les plus influentes. Je leur ai expliqué la bonne nouvelle que je prêche aux non-juifs. Je ne voulais pas que mon travail passé ou présent s'avère inutile. Est-ce que quelqu'un me suit? L'apôtre Paul, 14 années de ministère, avec un fruit, Tite, est allé voir les personnes influentes. Tu verras tout à l'heure, c'est Pierre, Jacques et Jean. Les piliers de l'Église. La fondation, il est retourné avec Tite. Il dit, Tite, suis-nous. Barnabas, viens. On y va. C'est une révélation. Ils sont allés voir Pierre. Et ils sont partis exposer à Pierre. Il dit, Pierre, voilà ce que je prêche. Voilà mes notes. Suivez la scène, hein? L'apôtre Paul. Il dit, Pierre, voilà mes notes. Je prêche comme ça, je prêche comme ça. Je fais ça, je fais ça. Voilà comment j'administre les églises. Voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. Et Pierre lui dit, mais quels sont tes fruits? Parce qu'à l'époque, il ne peut pas prendre des photos de ces campagnes d'évangélisation. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il prend le petit Tite. On dit, quels sont tes fruits? Il dit, Tite, parle. Donc, Tite va parler, il dit, ah, c'est mon père, Paul, je me suis converti tel jour, et voilà ce qu'il m'a enseigné. Donc, on va vérifier auprès de Tite ce qu'il a reçu. Est-ce que quelqu'un me suit? Paul dit, je fais ça pour que mon travail ne soit pas perdu. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour ne pas que le Seigneur lui dise, je ne te connais pas. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous êtes là ou vous êtes parti? Si vous êtes là, faites-moi signe de la main. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, je ne veux pas perdre mon travail. Donc, je dois avoir une fondation. Donc, je dois rendre compte régulièrement à la fondation pour que la fondation me dise. Dans la fondation, nous avons vu qu'il a la pierre angulaire. Voilà. C'est la fondation qui dit la maison est droite, la maison n'est pas droite. Vous dépassez les limites. Voilà, et il y a de l'espace encore ici. Faites ça, faites ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, si je ne fais pas ça, je vais perdre le travail. Le bénéfice de mon travail. Tu comprends pourquoi Dieu te donne des fondations? Et pourquoi l'ennemi veut te couper? Parce qu'il sait que tu peux travailler. Les gens vont dire, non, moi, je parle aux gens partout. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Regarde, le Saint-Esprit m'a encore parlé ce matin. J'ai reçu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais il n'a pas de fondation. Il ne respecte aucune fondation. En réalité, il n'a pas de fondation. Et il voit ses œuvres, il dit, oh non, mais j'ai trop accompli, trop accompli. Voilà mes enfants, tout ça. Il dit, mais qui a validé ton truc? Personne, moi-même, c'est moi-même. Le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, j'ai eu des enfants, j'ai travaillé, j'ai accumulé beaucoup d'argent. Oh, j'ai beaucoup investi. On a dit, le nouveau campus. J'ai donné. Le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Parce que ce n'est pas le fruit de la racine. Vous comprenez pourquoi le diable veut couper de la racine? Pour que tu brasses l'air. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Dis, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, je suis occupé, mais je suis ici. Fais. Est-ce que quelqu'un me suit? Fais.
Mais il faut, à un moment donné, Paul dit, je ne veux pas perdre le fruit de mon travail. 14 ans, il a pris ses manuels, les épîtres, tout avec lui. Il dit, Pierre, lisez. S'il y a quelque chose de pas bon dedans, dites-moi. Et il a attendu. Et Pierre, Jacques et Jean ont dit, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ils lui ont dit, c'est bien. Verset 10. Quand ils ont fini de lui dire, c'est bien, ils lui ont juste donné une règle. Ça, c'est le signe que tu es en contact avec la fondation. La fondation, c'est qu'on rend compte. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, il nous demandait, donc à nous qui? Paul, Barnabas et Tite, il nous demandait seulement, c'est-à-dire, ce jour-là, on leur a donné un degré de liberté. Il dit, vous faites ce que vous voulez, mais seulement de nous souvenir des pauvres de leur église à Jérusalem. Et Paul dit, le grand Paul te dit, ce que j'ai pris grand soin, pas petit soin. Dans toutes les versions, c'est ce qui c'est traduit comme ça. Donc, c'est que le mot grand est important. Il dit, j'ai pris grand soin de faire. C'est-à-dire, quand même il prêche devant 1 million de personnes qui se convertissent, quand il finit, il dit, Tite, est-ce que tu as rendu compte? Rendu compte comment? Il dit, l'offrande. Tu l'as renvoyée ou pas? On aurait pu lui dire, tu repasses nous voir tous les ans. Ça n'a rien de... Là, on parle d'offrande, mais ils auraient pu leur dire, vous passez nous voir tous les ans. On veut vous revoir tous les 2 ans, ainsi de suite. Mais on lui a mis une consigne qu'il a pris soin de bien faire. Et lui-même, il rajoute grand soin. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la fondation, c'est quoi? La fondation, c'est celui à qui tu rends compte. Pas celui que tu appelles ta fondation. Est-ce que quelqu'un comprend la nuance? Ce n'est pas une question d'appeler. Il y a des gens qui m'ont appelé leur père. Je ne sais même pas où ils sont. Allez voir les pasteurs, ils ont plein d'histoires à vous raconter. C'est celui à qui tu rends compte. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, tu peux dire à ton voisin, je ne veux pas perdre mon travail. Je ne veux pas perdre mon mariage. Je ne veux pas perdre mes études. Je ne veux pas que mes affaires soient vaines. Je ne veux pas travailler pour rien. Tu travailles, tu arrives au ciel, tu dis, hey, Seigneur, tu vois, hey, ah, j'ai fait ça. Hein? J'ai eu plein d'enfants. Beaucoup d'offrandes. J'ai évangélisé tout mon quartier. Et un ange va sortir et dit, Seigneur, c'est qui? Et il dit, mais tu ne me connais pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Que ce ne soit pas ton cas. Au nom de Jésus. La racine valide le fruit. La nature de la fondation fait qu'on peut dire c'est une bonne maison ou pas une bonne maison. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que Dieu te donne des fondations, pour que ton œuvre soit validée. Soit validée, acceptée. Ne te précipite pas sur les œuvres. C'est pour ça, vous savez, quand les disciples sont revenus, les 70 sont revenus en disant, le diable nous obéit, en ton nom, nous chassons des démons, nous faisons ceci. Et Jésus leur dit, c'est bien, rendez gloire, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est ça. Il laisse tomber les démons qui chassent. Ils peuvent même faire des campagnes de course.
Bref. Laisse-les. Ce n'est pas un critère. Paul a fait tout ça, mais il dit, je ne veux pas perdre le bénéfice. Je veux avoir une fondation. Et sa fondation, c'est Pierre, Jacques et Jean. Donc, vous imaginez, quand il était venu voir Jacques et Jean, s'ils lui disent que ce que tu fais n'est pas bien, il va changer. Mais toi, quand on te dit, tu changes? Ne regarde pas ton voisin. Est-ce que tu changes? Donc, ce n'est pas en disant, c'est ma fondation, c'est mon... Non, ce n'est pas une question de discours. Ce n'est pas une question de discours. Ce n'est pas un discours. Ce dont on parle, est-ce que c'est un discours? On peut te faire carte. Ça ne veut rien dire. C'est celui à qui tu obéis. Jésus dit, c'est celui-là qui est ton maître. C'est pour ça que ce qu'il reproche à ces gens-là, il dit, vous n'avez pas accompli ma volonté. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Matthieu 7, là, ce qu'il leur dit, vous n'avez pas accompli ma volonté. Donc, vous n'avez pas les bonnes fondations. Et quand on n'a pas les bonnes fondations, vous lirez le reste à la suite, quand le torrent va venir, quand la pluie va se lever, les choses s'écroulent. Les choses s'écroulent. Et ça, c'est le deuxième point. Pourquoi il te donne des fondations? Donc, premier point dont nous avons parlé, c'est que pour que tes fruits, Dieu te donne une fondation pour que tes fruits soient agréés par Dieu, acceptés, validés par Dieu. Parce que Dieu ne va pas voir tes fruits, il va voir ta fondation, tes racines. La deuxième chose, pourquoi il te donne une fondation, c'est pour te permettre de durer. Que quelqu'un dise durer. Parce qu'il te dit, toujours dans Matthieu 7, c'est pourquoi, verset 24, quiconque entend ces paroles que je dis, donc ma volonté, ce que Paul est allé chercher, ma volonté, entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Est-ce que quelqu'un me suit? Fondée sur le roc. Je vais te donner une clé ce matin. La clé de la vie stable. Montre-moi quelqu'un qui raconte sa vie chrétienne comme il monte, il descend. C'est fulgurant, ça baisse. C'est accéléré, ralenti. Je te montrerai quelqu'un qui n'a pas de fondation. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Je te montrerai quelqu'un qui n'a pas de fondation. Parce que ta stabilité ne dépend pas du mur, la stabilité dépend de la fondation. La stabilité de la maison ne dépend pas du mur, ça dépend de la fondation. Est-ce que quelqu'un me suit? La capacité d'un arbre à produire du fruit ne dépend pas des branches ou du tronc, de la beauté du tronc, ça dépend de la racine. Montre-moi quelqu'un qui n'est pas stable, je te montrerai quelqu'un qui n'a pas de fondation. Il n'a pas de fondation. Je ne dis pas qu'il ne croit pas avoir une fondation. Je ne dis pas qu'il ne peut pas citer des noms. Je suis en train de te dire, en pratique, sa vie n'est pas basée sur la fondation. La fondation, c'est ce à quoi tu te sens, tu es redevable. Que tu écoutes et que tu exécutes. C'est pour ça que Dieu te donne une fondation, qui te donne des conducteurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. C'est Pierre qui a dit aux gens le jour-là, c'est le jour, le Saint-Esprit est descendu, sortons.
Qui a prêché? C'est le Saint-Esprit et les anges? C'est Pierre. Qui a prêché? Qui a eu la consigne? Paie mes brebis. Leur nourriture était cachée où? C'était, Jésus leur a dit, il y a un bunker que j'ai construit sous le temple. Régulièrement, allez avec vos cabasses, vous allez vous approvisionner. Il a dit quoi, Pierre? Paie mes brebis. Autrement dit, leur nourriture est avec toi. Occupe-toi d'eux. Nourris-les. C'est à lui qui Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, montre-moi quelqu'un qui a une vie pas stable. Donc, c'est-à-dire, quand le vent se lève, la maison tombe. Quand les torrents viennent, alors là, rien qu'au bruit du torrent, l'eau n'est même pas encore arrivée. Quand ça fait doudou, là, la maison est déjà par terre. Je te montrerai quelqu'un qui n'a pas de fondation. C'est Jésus qui le dit, hein? Il dit, c'est ça. Quand le vent va se lever, la maison va s'écrouler. Sans aucun effort. Quand le diable dit, hey! Par terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et montre-moi quelqu'un qui est stable, qui avance, qui construit, pierre après pierre, qui avance. Je te montrerai quelqu'un qui a une fondation. Je ne suis pas ici parce que je suis meilleur. Je suis ici parce que par la grâce de Dieu, j'ai une fondation. J'ai une fondation. J'ai une fondation. C'est sur ça que je bâtis. C'est sur cette lancée que j'avance. C'est sur cette lancée que j'avance. Ce qu'on m'a demandé, je l'ai fait. Et un jour, là où j'ai compris que là, ça commence la fondation, ça commence à aller. Un jour, j'ai pris un message de Pasteur Yvan. J'ai lu et il y a une phrase qui a fait titre dans ma tête. Hé, Seigneur. Et cette phrase est devenue 3 pages. Lui-même, je lui ai dit. Il dit, ah bon, j'ai dit, quand ça m'est arrivé, j'ai dit, c'est devenu 3 pages. 3 pages, 9 pages, 12 pages. Et sur cette seule phrase-là, c'est amplifié dans ma tête. C'est ça, l'onction. Voilà, ça s'est amplifié dans ma tête. Je ne suis pas devenu enseignant parce que j'ai fait des études, de longues études, mais à cause de la fondation. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Je ne vais pas m'écrouler. Il y en a qui ont sorti des longues vues, des télescopes, tout ce que Dieu. Non pas parce que je suis, mais parce que j'ai des fondations. Si je me trompe, les fondations me corrigeront. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai cette assurance. C'est pour ça que je n'ai pas honte moi-même de ramasser mes affaires, d'aller régulièrement. Voyez, j'attends le verdict. S'ils disent, bon, continue, bon. S'ils disent non, un jour, Seigneur, un jour, j'ai fini de préparer mon message il y a quelques années. Et j'appelle Pasteur Jacques ce matin-là pour autre chose. Et puis il me dit, au fait, tu vas prêcher sur quoi demain? Je lui donne le temps. Il dit, non. Il faut que tu parles d'autre chose. Dans mon cœur, j'ai juste dit, hey, Seigneur. Parce que ce jour-là, j'allais travailler toute la journée. Et j'ai travaillé, quand on a raccroché, j'ai travaillé peut-être de 9h jusqu'à 18h, 19h. Mon message était prêt. Et il dit, non, tu vas parler d'autre chose. Donc, j'ai veillé toute la nuit pour retravailler ce qu'il m'a dit. Et ce jour-là, quelqu'un s'est levé et dit non. Ah, ça m'a touché. J'ai reçu quelque chose. J'ai dit, ma soeur, si tu savais. Mais ce n'est pas la beauté de ma préparation. C'est l'onction de l'obéissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un a saisi la clé? Anti-vie pour devenir stable, croissant, régulièrement, mangeant, grandissant, normal. Tu peux vivre une vie sans à-coup. Jésus n'a pas eu de crise d'adolescence. Jésus, tu l'as lu? Il a évolué normalement. À 30 ans, il est sorti et dit,
le Saint-Esprit, j'ai été oint pour annoncer. Quand il a sorti cette parole, les démons ont commencé à s'agiter. Il dit, mais je voulais te demander quelque chose. Ils ont commencé à s'agiter. Il n'a jamais eu de crise. Donc, les gens pensent qu'avoir des crises, c'est signe de spiritualité. En disant, le Saint-Esprit me corrige. Il te corrige, pourquoi faire? Tu vas prendre un enfant et le corriger tous les jours. Pourquoi faire? Ce n'est pas pour le nourrir, le voir grandir normalement, en disant, il me brise. Si on te brise, c'est que tu es trop dur. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu suis le parcours normal, moi, le Saint-Esprit ne me brise pas. Hein. Quand je le vois, je ne vois pas un marteau qui vient pour me briser. Non. Il vient amplifier ma vie. Donc, pourquoi tu vas faire du brisement une carrière? Carrière de brisement, de brisologie. C'est quoi? C'est pas l'évangile. C'est que tu n'écoutes pas. C'est tout. C'est tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il faut saisir la clé. La clé de la stabilité. La clé de la stabilité. La fondation va, deuxième point, deuxième bénéfice. La fondation a pour objectif d'alimenter la maison. Tout le temps. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le rôle des prophètes. Les prophètes et les apôtres, ils utilisent quoi? La parole. L'apôtre donne des instructions. Il donne des instructions. Le prophète annonce comment en pratique on va le faire. Il enseigne, en fait. Il donne des instructions. C'est tout ce qu'ils font. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous voyez l'apôtre, son principal travail, ce n'est pas de chasser des démons. Ce n'est pas son travail principal. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas faire des miracles. Ça, c'est les signes qui accompagneront. Et c'est les signes qui t'accompagneront toi aussi. Donc, ce n'est pas un critère distinctif. Est-ce que quelqu'un me suit? En disant, non, quand je parle, les démons, et puis après. Tout le monde va te dire, c'est normal. Que veut-il qu'il fasse? Qu'il reste. C'est normal. Mais Jésus dit, les apôtres et les prophètes, c'est des personnes qui utilisent la parole. Laisse-moi te conduire dans 2 Chroniques 2, le verset 20. Alors, il nous dit, tôt le lendemain, il se mit tous en route dans le désert de Tékoa. Au moment du départ, Josaphat adressa la parole. Écoute bien maintenant. Écoutez-moi. Il dit écoutez. Donc toi aussi, écoute. Il dit écoutez-moi. Gens de Jérusalem et de Juda, c'est les gens de la maison. Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez fortifiés. Que quelqu'un dise fortifié. Ayez confiance en ces prophètes et vous triompherez. Que quelqu'un dise triompherez. Donc ça veut dire que si tu écoutes le Seigneur, tu seras fortifié. Mais tu ne triomphes pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu seras bien fortifié, bien gras, bien gros, bien. Mais tu ne triomphes pas. Il dit maintenant, en ces prophètes, et vous triompherez. Vous triompherez. Le premier terme qui est utilisé, ayez confiance dans le Seigneur, votre Dieu, vous serez fortifiés, veut dire vous serez nourris, vous serez stable. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le terme hébreu aman. Vous serez stable. Il n'y a pas de problème. Vous serez stable. Mais le deuxième niveau, il dit, le terme qui est utilisé, c'est tchalak. Il dit là. Tchalak veut dire, tu vas augmenter en vitesse. Est-ce que quelqu'un me suit? De ta stabilité, qui est un état constant, tu vas te mettre en mouvement. Et ayez confiance en ces prophètes et vous triompherez. Tu vas te mettre en mouvement.
tu vas prospérer. Tu vas être amené au succès. Est-ce que quelqu'un me suit? Le succès ne vient pas de la première phase. Le succès vient de la deuxième phase. Le deuxième bénéfice, c'est que Dieu t'a donné une tête, des conducteurs, pour t'ensemencer, pour t'envoyer la parole prophétique. C'est de ça que tu vivras. C'est pour ça que la Bible te dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Il dit, tu vivras de ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta vie au quotidien dépendra de ça. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça qui va te faire augmenter de vitesse, te faire changer de niveau. C'est pour ça que ceux qui ont des fondations se déploient, avancent. Et ceux qui n'en ont pas sont stagnants. Ils luttent pour maintenir leur vie chrétienne. C'est toute leur aspiration. C'est pour ça qu'ils tombent facilement dans la tradition, pour maintenir. Ils tiennent au chaud. Mais ils ne peuvent pas avancer. Ils reculent, ils voient que non, ma vie n'avance pas. Mais, gloire à Dieu pour ceux qui peuvent dire ma vie ne recule pas non plus. Donc là, au moins, il tient bien. Mais tant que tu n'avances pas, la reculade, c'est pas très, très loin, quoi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu dois être dans la vitesse. La vitesse, le mouvement te fait sortir de tes zones. Est-ce que quelqu'un me suit? Te fait sortir de tes zones. C'est ça qui va te montrer que tu progresses en fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça te fait sortir. La parole prophétique, c'est la parole qui t'est annoncée. C'est une parole prophétique, c'est une parole à un temps donné. C'est une parole instantanée. C'est-à-dire, 1 minute avant, elle ne servait à rien. 2 minutes après, elle ne sert à rien. C'est la parole du moment. Et quand tu saisis ça, hey, quand tu saisis ça, tu te mets en mouvement. Tu te mets en mouvement. C'est pour ça que Jésus dit, tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole prophétique n'a rien à voir avec l'écriture de la Bible. Puisque le diable lui-même cite. Il dit à Jésus, n'est-il pas écrit à ton sujet que tes pieds ne heurteront pas une pierre? Et c'est lui. C'est lui qui lui cite. Donc, la parole prophétique ne se trouve pas là-bas. Elle a pour base la Bible. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ce n'est pas parce que tu as lu la Bible, tu as écouté tous les enseignements. Pasteur Yvan, Tounassi. Qui d'autre? Karambiri. Mais mon gars, il y a une parole prophétique dont Pasteur Vincent nous a parlé la dernière fois. Il y a une parole prophétique. Il y a une parole prophétique. Un jour, j'avais des problèmes. Il y avait une attaque qui se fomentait contre moi. Et la parole prophétique est arrivée. J'étais en train d'écouter Atmosphère de gloire. Et à 15 minutes 34 secondes, la parole dit, Pasteur Yvan dit, c'est lui ma fondation. Donc, vous l'avez compris. Donc il dit, délivre-moi de la main des méchants. J'étais sur la route, sur l'autoroute. Délivre-moi de la main des méchants. Quand j'ai entendu ça, j'ai pris feu. Ça, ce n'est pas la première fois que j'entends. Je te parle de la parole instantanée. Je connaissais ce truc par cœur. Mais quand il a dit, délivre-moi de la main des méchants, ça fait tic. Et j'ai pris feu. J'ai commencé à parler en langue. J'ai parlé en langue. Parlé pendant 3 jours. Je ne pouvais plus m'arrêter. Je ne pouvais plus m'arrêter. Parce que Dieu était sur le point de me délivrer de la main des méchants. Que je ne connaissais pas. Hein? Je ne connaissais pas. Je ne sais même pas qui est le méchant.
Mais pendant 3 jours, tout le temps, jour et nuit. Et le 3e jour, quelqu'un m'appelle, il me dit, hey, j'ai assisté à une réunion tout à l'heure. Voilà ce qu'on a prévu. Voilà ce qui a été dit. Hey, j'ai recommencé. Hey, Dieu, est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça la parole prophétique. Mais quand tu écoutes, quand tu m'entends là, tu entends une parole prophétique? Ou tu entends une suite de raisonnements? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu entends une parole prophétique ou tu entends tu dis, oh, il doit avoir fait de grands... Il part bien. Le raisonnement est cohérent. Il a fait petit 1, petit 2. Est-ce que tu captes la parole prophétique? Ah, Seigneur Jésus. Je ne suis pas un clown. Hein? Je ne suis pas un clown. Je ne fais pas des discours. Vous comprenez ce que je veux dire? Je libère une parole. Je libère une parole. Parole prophétique. Une parole prophétique. Une parole prophétique. C'est mon travail. C'est mon travail. Parole prophétique. Parole prophétique. Parole prophétique. Jésus dit, tu vivras de ça. C'est ça qui va te faire courir. C'est ça qui va te booster. Quand on donne une consigne, tu te lèves dessus et tu cours. C'est ça. Ça. C'est ça que le diable ne veut pas. C'est pour ça qu'il te fait de la littérature. T'explique. C'est te couper de la tête. Hein? Voilà. Te disant, non, c'est pas... Oui, j'ai compris le raisonnement. Pas mal. Moi, j'ai lu ce verset, mais je n'avais pas compris comme ça. Pas mal. Pas mal. Mais ce n'est pas ça la parole prophétique. Ce n'est pas ça la parole prophétique. Que fait la parole prophétique? Il est important que tu comprennes ça. Que fait la parole prophétique? Ésaïe 55. Ah Seigneur, Ésaïe 55. La parole prophétique te donne de l'énergie. C'est pour ça que Dieu a prévu des fondations. Vous savez, avant de lire le verset, je suis là où je suis aujourd'hui parce que ma vie était statique. Pendant des années, on était de bons chrétiens, écoutant les messages et tout, mais ma vie était statique, complètement statique. Jusqu'à ce qu'un jour, pasteur Jacques m'avait demandé de faire quelque chose. Je l'ai fait. Donc, je lui ai présenté le résultat. Écoute-moi bien. J'ai présenté le résultat. J'ai dit, pasteur, j'ai trouvé. Je vais faire ci, ça. Ça, c'était au téléphone. Et il ne dit rien. Il écoute très bien. Donc, il m'a écouté. Donc, quand j'ai fini, il m'a dit, tu as fini? J'ai dit oui. Donc, il me dit, il m'a fait un reproche ce jour-là. Donc, en fait, il a cassé toute la belle stratégie que j'ai mise en place. Et il m'a fait un reproche. Il m'a dit, ce que tu fais n'est pas bien. Pas ce que j'ai présenté était mauvais. C'était de bons fruits. Je l'ai fait après. Mais il m'a dit, tes fondations, c'est pas bon. Il dit, Seigneur, mes fondations. Il dit, moi, surtout le reproche qu'il me fait, ça ne me correspondait pas. Quoi. Enfin, je ne me connaissais pas comme ça. Ça me correspondait. J'ai dit non. Enfin, quand je dis non, pas que je rejetais. Hein. Je me suis juste interrogé. Je dis, Seigneur, ah bon? Il y a ça en moi. Il y a ça en moi. Dieu m'a dit instantanément, viens, on va parler. Après, j'ai pris le reproche. Je suis allé devant Dieu. J'ai dit, le pasteur a dit que, voilà. Donc, il dit que je ne suis pas bien. Enfin, bien dans le sens que je fais n'est pas bien. Donc, j'ai dit, Dieu, que dois-je faire? Il a commencé à me confirmer que ce qu'il a dit est vrai. J'ai dit, ah bon, moi? Il dit, oui, toi, ce que tu fais n'est pas bien. Ça a complètement changé ma vie.
complètement changé ma vie. Quand lui-même, je lui ai raconté, il dit, Pasteur, ce reproche-là que tu m'avais fait, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé complètement. Je suis là où je suis à cause de cette parole. Sinon, je serais dans la stagnation, essayant de misser. Ça m'a complètement sauvé. Je suis devenu après ça une autre personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Une autre personne. Oh, Seigneur, la parole prophétique. Qu'est-ce qu'elle fait, la parole prophétique? Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de mes voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer la plante. Que quelqu'un dise arroser, féconder, fait germer, sans avoir donné de la semence. Donner de la semence, dit donner de la semence. Et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli, exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Regardez, ça c'est ma parole. C'est ma parole, ça. À qui tu vas donner? Qui veut recevoir quelque chose? Donne à maman Irène la consécration. Attends, ma parole. Donne à maman Irène. Attends. Ma parole est pressée. Donne à maman Irène la consécration. Quand tu vas donner à Nadia là-bas une nouvelle vie. Ma parole. Vas-y, ma parole est sortie. Amen. Tu peux aller t'asseoir. Vous voyez ce que la parole de Dieu fait? Tu peux acclamer Dieu pour la parole, pour sa parole. La parole est un transporteur de quelque chose. Puisque la parole part et revient, ça ne reste pas. Est-ce que tu me suis? Mais sur le chemin, la parole donne des choses et revient à Dieu, libère. La parole prophétique transporte quelque chose. La parole transporte quelque chose. C'est la parole qui fait la différence. Ne vois pas la taille, l'accent de la personne qui parle, sa couleur de peau, ses origines, c'est ceci. Respecte-le en tant que prophète. Considère-le. Et la Bible te dit que tu auras le salaire des prophètes. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne vois pas ces détails. Reçois. Parce que ça, la parole qui est libérée transporte quelque chose et libère. Libère. Quand on dit reçoit, quelqu'un dit oh. S'il avait dit ça autrement, il est qui pour dire Seigneur, reçois seulement. Dis je reçois. Cette parole est suffisante pour moi. Dans chaque maison, il a prévu un prophète. C'est ça qui va te nourrir. Tu ne peux pas vivre de la fondation de la maison d'à côté. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne pourras te nourrir que de là où tu es. Et c'est suffisant. C'est suffisant. Que le Saint-Esprit ouvre notre entendement pour comprendre cela. Que c'est suffisant. C'est suffisant. Comment cette parole agit dans une vie? Et je vais te donner le troisième bénéfice et nous allons nous arrêter là. Comment cette parole agit dans une vie? Ce n'est pas celui qui connaît cette parole intellectuellement. Cette parole vient pour libérer quelque chose.
Est-ce que quand tu prends la gélule de Doliprane, le paracétamol comme ça, tu as mal à la tête et puis tu poses ça contre ta tête ou tu fais une misture, tu te masses bien le front et puis ton mal de tête va s'arrêter. Ton mal de tête va s'arrêter. Des urgences, on va t'amener en psychiatrie en disant non, traitez-le, quand il ira mieux, on va soigner son mal de tête. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Écoute-moi bien. Ce que je vais te dire là, ça va être une révélation pour toi. Mais c'est le point qui va changer ta vie. La parole de Dieu ne se lit pas. La parole de Dieu ne s'entend pas, on ne réfléchit pas à ça. La parole se mange. La parole se mange. Apocalypse 10, le verset 9 à 10. L'heure est avancée, mais je veux prendre le temps d'expliquer ça. On ne va pas s'arrêter en cours de route. Vous n'avez pas un programme. Apocalypse 10, le verset 9 à 10. Il te dit, je m'approchais de l'ange et lui demandais de me remettre le petit livre. Que quelqu'un dise me remettre. Me remettre veut dire, je veux avoir une connaissance. Je veux avoir une information. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis de ceci? C'est une information. Remettre dans mes mains. Si on te le remet, on ne va pas te mettre ça dans la bouche. Regarde la réponse de l'ange. L'ange lui dit, il me répondit, prends-la et mange. Autrement dit, fais ah. Et il jette ça dans ta bouche. Il dit, mon gars, ça ne se prend pas. C'est une parole instantanée, n'est-ce pas? Qui se périme. C'est la nourriture de tous les jours, la manne. Donc, si tu ne manges pas aujourd'hui, demain, c'est périmé. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est périmé. Donc, il dit, mange. C'est quand tu la reçois, c'est là où il faut dire Amen. C'est là où il faut se lever immédiatement. Il ne faut pas dire, je le ferai demain. Elle va périmer. Est-ce que quelqu'un me suit? L'ange lui a dit, mange. Elle sera amère dans ton estomac, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Nous n'avons pas le temps d'aller en profondeur sur ça. Tu verras tous les prophètes ont eu la même chose. Il a dit, mange. Ézéchiel, même chose. Jérémie, même chose. Mange, mange et mange. Que quelqu'un dit, mange. La question que je vais te poser, c'est comment tu sais que tu as mangé? Comment tu sais que tu as mangé? Vous voyez Mapassa, je crois qu'il mange du punju, n'est-ce pas? Viens, je vais montrer le punju aux gens. Quand vous voyez, est-ce que vous croyez qu'il a mangé du punju? Mais voilà le punju. Voilà le punju. Vous voyez ça là? Tout ça, c'est le punju. Va t'asseoir. Merci. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tout ce que vous avez vu là, ce n'est pas vert, mais c'est le punju. Comment on sait que tu as mangé la parole prophétique? C'est une nourriture. Tu deviens. Moi, je sais qui reçoit, qui ne reçoit pas. Je n'ai pas besoin que la personne me dise. Si la personne ne devient pas, la personne n'a pas mangé. La personne peut être pris, mais n'a pas mangé. Quand tu prends, tu deviens. Tout ce qu'il a mangé, c'est ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout ce qu'il a mangé, c'est le résultat. S'il ne mange pas, en le voyant, on saura. On saura. On n'a pas besoin. Est-ce que tu as besoin d'un prophète ou d'un détecteur de punju pour savoir que tu le vois, tu sais, oh, ma passe. Tu deviens chétif là, tu ne manges plus. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est évident. Si quelqu'un qui reçoit la parole prophétique se met en mouvement. C'est une semence. Sa vie ne peut pas rester la même. C'est pour ça que nous avons pour habitude de dire, on ne peut pas entendre ces choses et demeurer les mêmes. Donc si tu demeures le même, tu ne reçois pas.
Tu ne reçois pas. Tu crois que tu es à la recherche d'une nouvelle technique. Tu dis, hey, pasteur, est-ce que tu les prends le soir pour leur réexpliquer? Non, rien. C'est la nourriture là qu'ils ont mangée. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est tout. C'est tout. Est-ce que quelqu'un comprend le secret? C'est ça, la parole prophétique. C'est pour ça que tu as une fondation. Pour te porter, pour te nourrir. Tout ce que tu vas avoir dans ta vie, c'est des fruits, n'est-ce pas? Quand on parle de fruits, c'est qu'il y a une semence. C'est ce que la parole fait. Elle vient t'ensemencer. Elle vient ensemencer ta vie professionnelle. J'ai dit, non, le pasteur, il n'est pas conseillé. Moi, je dis, c'est vrai. Je ne suis pas... Mais j'ensemence les vies. Ésaïe a dit, la Vierge enfantera. Marie a capté la parole prophétique. Elle est devenue enceinte. Va lire le psaume 27, tu vas voir tout ce que la parole fait. Tout ce que la parole fait. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. C'est pour ça que le diable se lève, pour ne pas que la parole prophétique arrive dans ta vie. Parce que c'est la semence même de Dieu. Sans semence, tu peux toujours crier que je rêve d'épis, de blé, tout ce que tu veux. Tu peux rêver longtemps. On dit la semence. La semence. Est-ce que tu as été ensemencé? Donc, est-ce que quelqu'un comprend maintenant l'importance de la semence? C'est pour ça que le diable veut te couper de la tête. C'est pour ça que les gens se lèvent contre les autorités. Ils ne savent pas que c'est la semence. Ésaü est devenu ce qu'il est devenu à cause de la semence. Jacob est devenu ce qu'il est devenu à cause de la semence. Il n'est pas meilleur qu'Ésaü. On dit que lui, il est à la maison tout le temps. Ésaü était un chasseur costaud, travailleur. Mais le Père a dit, tu seras la queue. Et il est la queue. Est-ce que quelqu'un me suit? Très important. Le troisième bénéfice que je te cite juste, c'est que Dieu t'a donné une tête, des prophètes et des apôtres pour ta protection. Tant que le prophète et l'apôtre ne sont pas terrassés, ceux qui sont sous son autorité ne seront pas terrassés. Comme Jésus dit, tant que le berger n'est pas mis hors de service, on ne peut pas s'attaquer aux brebis. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand il veut attaquer une brebis, il le pousse à se rebeller contre la tête. Il va sortir du troupeau et il pourra le croquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. C'est pour ta protection. C'est pour ta protection. Celui qui n'a pas de fondation, qui n'a pas de... il n'est pas protégé. Pas du tout protégé. C'est un champ sans clôture. C'est une brebis seule au milieu des loups. C'est que les loups n'ont pas encore faim. Le jour où ils auront faim, ils vont se lever, la dévorer comme... il n'est pas protégé. Mais il croit que rien ne m'arrive. Je suis protégé. J'ai prié, j'ai demandé la protection divine. Les anges, j'ai vu 2 anges qui sont descendus. Ils passaient chez le voisin. Est-ce que quelqu'un me suit? Il protège ta vie. Le test de base, tu le méditeras à la maison. Obéissez à vos conducteurs. Hébreux 13, verset 7. En effet, il veille constamment. Constamment. Sur vos vies. Il dit, mais lui aussi, il dort, non? Il dit non. Il veille constamment sur vos vies. Sur vous. Puisqu'ils devront rendre compte à Dieu. C'est la responsabilité du berger. S'il dort, Dieu va lui demander des comptes. Il ne doit pas dormir. C'est en ça que ce n'est pas un petit travail. Protéger le troupeau. Veiller sur le troupeau. Le troupeau dort, mais lui ne doit pas dormir. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il protège ta vie. Il protège ta vie. Il protège ta vie en te montrant la voie à suivre. Si tu passes par cette voie, tu es en sécurité. Si tu es en dehors de cette voie, le lion fait miam miam. Vite fait. Il te montre la voie, ce qu'il faut faire. C'est ce que Pierre, Jacques et Jean ont fait avec Paul. Ils lui ont dit, c'est une parole prophétique. N'oublie pas
de semer dans l'œuvre qui t'a béni. N'oublie pas de bénir celui qui te bénit. Il dit, tu sécurises ton trajet. C'est une révélation. Paul lui-même l'expliquera plus loin. Mais c'est de là. C'est Pierre qui lui ont dit ça. C'est une parole prophétique. Avant ça, ça ne se faisait pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils lui ont montré une voie. Il dit, Paul, si tu fais ça, tu seras protégé. Il te protège en te donnant des avertissements. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la troisième chose, c'est que tu n'auras pas d'autre voie que celle-là. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'auras pas d'autre voie d'avertissement. Seigneur, ouvre notre entendement. Tu n'auras pas, tu peux dire à ton voisin, tu n'auras pas d'autre voie. La seule sécurité que Dieu a prévue pour toi, c'est ça. Tu n'auras pas d'autre voie que celle-là. Quelqu'un se dit, ah non, j'ai des radars de recul, j'ai des caméras 360 degrés, je surveille, j'ai pris des vigiles, j'étais chez non, c'est pas Vigile, les compagnies là, Securitas, et ils me protègent, je suis en sécurité. Il n'y aura pas d'autre avertissement que cela. Ça, il faut que je te le dise quand même, nous allons prier. C'est Jésus qui en parle. Parce que si c'est quelqu'un d'autre, tu vas dire, oh, c'est pas Jésus, c'est Jésus lui-même. Et il le met dans les paraboles. Les paraboles, Jésus a expliqué que c'est les secrets du royaume cachés depuis la fondation. Donc ce qu'il va dire, la personne ne le savait avant. Donc écoute bien, c'est l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche. Tu connais l'histoire? Pauvre Lazare et l'homme riche. Donc, l'homme riche est allé en enfer et Lazare est allé au ciel. Et l'homme riche, bon négociant qu'il est, explique à Abraham, il dit, Abraham, je vais quand même te demander quelque chose. Bon, j'ai compris que moi je suis en enfer et que pour moi c'est foutu. Bon, d'accord. Mais j'ai 5 frères qui sont restés à Jérusalem. Il dit, envoie-leur quelqu'un d'ici. C'est du monde spirituel. Un ange. Il dit, c'est moi qui rajoute, je vois qu'il y a beaucoup d'anges ici. Prends un seulement, un. Va, qui réunissent les 5 et qu'il apparaisse. Disant, oh là, vous êtes là? Il dit, j'ai une pensée du Seigneur à vous communiquer. Abraham lui dit, non. Abraham lui dit non. Verset 31, Luc 16. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et ses prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Écoute bien. S'ils n'écoutent pas Moïse et ses prophètes, l'apôtre et ses prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un sortirait des morts. Quelqu'un se dit, non, c'est parce qu'on ne m'a pas convaincu assez. Il n'y a pas eu assez de miracles. Quand il parlait, il n'y a pas eu de tonnerre et de grondement. Je n'ai rien vu. Sinon, j'aurais été convaincu. Abraham, le père de la foi, dit, même si quelqu'un vient du séjour des morts, on est là, et puis ça s'ouvre. La personne se dit, mon fils, je te dis, change. Il dit, tu ne changeras pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est Abraham qui le dit. C'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Que la question, c'est pas... Parce qu'on prend pour prétexte la forme, le style, ceci, cela. Il dit, c'est faux. C'est un problème spirituel. C'est une attitude de cœur que rien ne peut changer si ce n'est la personne elle-même. La personne elle-même. La personne elle-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais par la grâce de Dieu, tu n'auras pas besoin d'un ange. Marie n'a pas eu besoin d'un ange. L'ange n'a dit que ce que
Ésaïe avait dit. C'est cette parole qu'il a reçue. L'ange n'est pas venu lui annoncer quelque chose de nouveau. Ésaïe a dit, et ça c'est connu de tout le monde en Israël, que la Vierge enfantera. Mais le problème, c'est qu'en Israël, il n'y avait que des vierges. C'est ça. Parce qu'à l'époque, toutes les filles arrivent au mariage vierge. Donc, Élisabeth était vierge, Gertrude vierge, Marie vierge. Tout le monde était vierge. Toute sa classe est vierge. Mais on dit la Vierge enfantera. Quelle Vierge? Donc, toutes les vierges attendaient. Elles étaient toutes qualifiées. Quand l'ange l'a vu, Marie a dit, t'en vas pas, hein? Qu'il me soit fait. Je mange, je ne le prends pas. Il dit, c'est même pas l'ange qui lui a dit, ouvre la bouche. Elle me fait, lance, j'avale ça tout de suite. C'est comme ça qu'elle est devenue Marie. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'elle a reçu la parole d'Ésaïe. Ce n'est pas l'ange qui l'a impressionné. C'est Ésaïe. Elle a reçu, elle dit, c'est moi. Si je peux être cette vierge-là, qu'il me soit fait selon ta parole. Que Dieu t'accorde la grâce de pouvoir dire à partir d'aujourd'hui, qu'il me soit fait. Nous avons eu assez de... Si quelqu'un n'avance pas, ce n'est pas la parole. Cette parole, elle a fait le tour. Elles ont reçu. Ce n'est pas la parole le problème. C'est celui qui reçoit. Il veut prendre ou il veut manger? Prends ou manger? L'ange te dit mange. Sans commentaire. Mange, avale. Et ça va devenir une partie de toi. Une partie de toi. Tu vas avancer. Si quelqu'un a reçu cette parole, qu'il se lève et qu'il commence à élever la voix en disant, assurément, je vais manifester le fruit. Je vais manifester cette parole. Il était important qu'on prenne le temps d'aller en profondeur sur ça. Il y a des points que nous avons survolés. Ce n'est pas grave, nous reviendrons dessus à d'autres occasions. Mais il faut que tu comprennes ces 3 bénéfices. Te donner une fondation. La fondation valide ton fruit. La fondation stabilise ta vie. Cette fondation te communique pas de l'argent, pas des voitures, mais te communique la parole prophétique qui contient la semence divine. À ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir. Cette parole prophétique te fait devenir. Et quand tu demeures dedans, ta vie est protégée. Protégée. Ah, élève la voix, élève la voix, élève la voix. De katarabo shotarabahe adabaheke de katarabasharabaheke de katorobo shetere baharabaheke de kerebo shotarabaheke de bokata de karabo shorobo hakatarabaheke de boshe
Les katarabo sharam. Les karaba sharaba heke les bosho. Ya kataraba heke les bosho naba heke. Ah, continue à élever la voix, continue à élever la voix. La balle est dans ton camp, tu l'as compris, la balle est dans ton camp. Harabo shataraba heke telebo he. De kerebo shataraba he, de lebo haraba heke. De ketelebo sharaba heke. De kerebo sharaba heke. De katarabo sto kataraba heke lebo shereba he. De kerebo shataraba he lebo he. De katarabo sta kata lebo kete lebo shar. De karabo shoraba heke lebo sharaba he. De kete lebo sharaba heke. De kete lebo shataraba he. He lebo sharaba he kete lebo shereba he. Seigneur, j'ai annoncé ce que tu m'as dit d'annoncer ce matin. Accompagne ta parole de signes et de prodiges. Manifeste ta semence dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.